Mesdames et messieurs, la Russie a frappé brutalement et massivement sur le sol de M. Volodymyr Zelensky. Ça pleure de tous les sens, ça court de tous les sens. Les Ukrainiens sont inconsolables. Ils n'ont plus que faire ni que dire. À l'heure où je vous parle, l'heure est plus que grave en Ukraine. Poutine vient de verser sa poudre, mais d'une manière les plus belle, d'une manière les plus forte, contre l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky. Des dizaines de blessés, des dizaines de repos éternels ont été signalés. Des bâtiments administratifs ukrainiens et européens ont été totalement détruits, mis à sac par la poudre de M. Vladimir Poutine. Mais comme vous-même vous le savez, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle de ce que la Russie a fait. Les types de missiles qui ont été employés et utilisés contre l'Ukraine. Ce qui s'est réellement passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, asseyez-vous confortablement. Rassurez-vous de mettre beaucoup de likes et apportez-nous votre soutien indéfectible. Et surtout, partagez massivement la vidéo en question. Mettez-la partout à travers le monde. Partagez comme vous pouvez, dans tous les groupes possibles. Je l'avais dit, pour ceux qui suivent, pour ceux qui écoutent mes vidéoconférences, je l'avais dit, que ces gens-là n'auront jamais la paix. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine nous annonce comme information ce matin du jeudi? Mesdames et messieurs, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Alors, selon les informations, la Russie a tiré 629 drones et missiles lors d'une attaque massive contre l'Ukraine dans la nuit du mercredi à jeudi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé une attaque massive sur le territoire ukrainien utilisant au total 629 drones d'attaque et missiles aériens et terrestres, rapporte l'armée de l'air ukrainienne dans son bilan quotidien, selon les informations officielles. Dans les détails, 598 drones de type Shahed et leur ont été tirés par la Russie, ainsi que 2 missiles aérobalistiques KH-47 M2, 9 missiles Iskander M-KN-23 et 20 missiles de croisière KH-101. Maranatha. Tout ça là, c'est cette nuit contre l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Yormani, partagez-moi la vidéoconférence. La défense anti-aérienne ukrainienne a abattu, selon elle, 589 cibles aériennes. 589 cibles aériennes. Fait savoir l'armée, dont 563 drones. Des impacts ont été enregistrés sur 13 sites. Au lieu de dire que l'attaque a détruit ou touché 13 sites, ils disent que les impacts ont été enregistrés. Bon, on va laisser tomber. Alors, et 26 localités ont été touchées par de débris de drones et missiles abattus, ajoute-t-elle, donc ajoute la source d'information. Selon l'Ukraine, selon Kiev, prenons les informations avec pincette. Ils ne peuvent pas donner la gloire de la Russie. Ils ne peuvent pas donner la victoire de cette attaque à la Russie. On sait que Moscou a atteint toutes ses cibles. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Au moins 14 repos éternels et 48 blessés dans l'attaque russe sur Kiev, selon le dernier bilan des autorités locaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le nombre de morts à la suite de l'attaque des forces russes sur Kiev est passé à 12. Puis 2 se sont annoncés, donc 14, rapporte Timur Tchatchenko, chef de l'administration militaire de la ville, alors qu'un précédent bilan du parquet général faisait état de 10 repos éternels. Parmi eux figurent 3 enfants âgés de 2, 17 et 14 ans, précise M. Tchatchenko. Ce dernier fait aussi état de 48 blessés. Selon lui, on cite juste les civils. Où sont passés les militaires? Où sont passés les repos éternels des militaires? Les militaires ont été tués. Ils ont été anéantis dans le bâtiment de l'Union européenne du côté de Kiev. Ce bâtiment de l'Union européenne a été détruit. Je reviendrai avec ces vidéoconférences. Je vous donne le fax.
Mesdames et messieurs, dans le district d'Arniski, une partie d'un immeuble de 5 étages a été détruite. Une opération de sauvetage est en cours. Des personnes sont recherchées sous les décombres, ajoute le parquet général sur Telegram. Donc, ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que ce bilan, ce qu'il nous donne, c'est juste un bilan provisoire. Des personnes sont en train d'être cherchées dans les décombres. Il y a des personnes dans les décombres. Mais pour le moment, on enregistre 14 repos éternels et 48 blessés. Donc, il y a encore un autre bilan qui va sortir dans les prochaines heures à venir. Vous comprenez? Oui, parce qu'ils sont encore en train de fouiller. Ça, c'est un bilan provisoire. Ils n'ont pas fini de fouiller les décombres. Donc, il y a encore des repos éternels qui seront signalés et des blessés. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'ils annoncent. Parce que si on est en train de fouiller les décombres, bon, c'est qu'on va trouver là-bas. Là. Ça serait publié. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que la Russie vient de faire. C'est l'une des plus grandes frappes massives et fracassantes de ce mois d'août. 600 et poussières, 629 drones et près de 31 missiles. Oui, près de 31 missiles qui ont frappé sur le territoire ukrainien. Ça, c'est la plus grande attaque de ce mois, le mois d'août. C'est la plus grande attaque de ce mois d'août. Vous comprenez? Qu'on ne vous trompe pas. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai toujours dit à ceux-là qui me suivent que Moscou donne ses conditions, Moscou donne ses ultimatums et ils vont le faire. Parce que Poutine a compris. Il a laissé les lignes rouges des chars. L'OTAN a violé. Il a laissé les lignes rouges des avions de combat F-16 à l'Ukraine. L'OTAN a violé. Il a laissé même beaucoup de choses. L'OTAN a violé. Mais maintenant là, c'est l'envoi des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien qui est annoncé. Alors là, c'est ce que la Russie évite. Et c'est par rapport à ça que ce conflit russo-ukrainien a été déclenché. Par rapport au rapprochement de l'OTAN sur le front, au niveau des lignes frontalières entre la Russie et l'Ukraine et leurs activités subversives. C'est par rapport à ça que ce conflit a été déclenché. Et c'est l'une des causes profondes. Donc Moscou connaît que ça, s'il laisse tomber, ça ne vaut pas la peine de combattre. Ça ne vaut pas la peine de lancer un conflit. Vous comprenez? Donc là, ils doivent bloquer ça de tous les moyens. De tous les moyens. Parce que l'OTAN, à la frontière de la Russie, c'est un danger permanent. La Russie est d'abord totalement encerclée. Et on vient encore bloquer la Russie du côté de l'Ukraine. Yoromani, c'est grave, c'est dangereux. Donc Moscou ne pourra pas rigoler avec ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie a fait fort. Je reviendrai avec une autre vidéoconférence concernant cette frappe massive, ce raid massif que Moscou vient de verser sur la capitale ukrainienne. Partagez la vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure, mais surtout, n'hésitez pas, ceux qui nous suivent sur les pages TikTok, on n'a pas un compte officiel TikTok. Venez vous abonner à notre chaîne YouTube, État d'urgence. Vous tapez sur la barre de recherche État d'urgence, vous allez nous retrouver en premier plan, premier profil. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous activez la cloche. Vous comprenez, vous likez, vous faites des commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.